L'Armée du Salut, je suis impliqué parce que c'est un des plus gros fournisseurs de biens et services et qui comble aussi les besoins de la société. Et comme je le dis souvent, les gens qui réussissent dans la vie se doivent de remettre à la société une partie de leur succès. L'Armée du Salut, pour moi, c'est réconfort, écoute et remettre au suivant. J'ai fait 236 heures de bénévole ici en 2014. Pour moi, c'est valorisant. Et puis, j'ai le contact avec les gens qui est très important. Puis eux autres sont tellement heureux quand ils parlent. Puis il y a de l'écoute aussi dans ça aussi, il ne faut pas oublier, il y a de l'écoute. Ils partent avec un espoir de dire, regarde, la personne elle m'a écouté, elle a su m'écouter. Pour moi, c'est important ça. Ça a été une expérience extraordinaire. Puis je vous le dis, là, je remercie l'Armée du Salut. J'ai décidé de m'impliquer au sein de l'Armée du Salut pour comprendre un peu mieux ce qui était le but des organismes communautaires à Québec. J'avais avant une fausse idée du niveau de pauvreté puis de la situation même à Québec, dans ma ville. Et puis en m'impliquant dans l'Armée du Salut, j'ai pu comprendre la réalité de certaines personnes qu'on vient en aide par le bénévolat, que ce soit par un don monétaire ou un don de son temps. L'Armée du Salut à Québec, c'est plus de 6000 heures de bénévolat, fait par environ 350 bénévoles tout au long de l'année. Les 3 programmes principaux, en fait, c'est le programme Passe Action, les travaux communautaires et compensatoires et le programme Alternance Travail-Études. Dans le fond, juste le fait de venir en aide aux gens, de pouvoir les renseigner. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup renseigner les autres. Fait que c'est le grand point qui fait que j'aime travailler ici. En fait, les services offerts à l'aide à la famille sont la nourriture, les vêtements, les dons de meubles et les menus articles. Si on parle de l'aide alimentaire régulière, environ 7000 personnes ont été aidées, dont 1500 enfants. Et si on parle de panier de Noël, on a aidé 450 familles. En fait, le service d'aide à la famille se veut une aide de secours, alors on ne veut pas devenir une habitude dans la vie des gens. Les gens peuvent quand même s'inscrire 6 fois par année, plus un panier de Noël. Il y a beaucoup de surprises dans ça. C'est vraiment là, généreux. Ils m'ont redonné beaucoup de confiance, la dignité, puis le coup de vie. De voir qu'il y a des gens qui sont à l'écoute de nous autres, même si on vit des moments un peu plus difficiles, un peu plus heureux, puisqu'on n'est pas à l'abri de ça. Oui, bien moi, je suis intervenant psychosocial à la base, donc mon travail, c'est d'accompagner des usagers hommes dans leur projet de reprise de pouvoir d'agir sur leur vie. C'est principalement de l'hébergement et un service de repas à la cafétéria. L'hébergement, il y a 2 types d'hébergement, donc au dortoir ou en chambre. C'est pour permettre aux gens d'être hébergés soit à court terme ou à long terme. Il y a aussi un service d'hébergement pour femmes qui s'appelle la Maison Charlotte. C'est 18 lits pour femmes. Un peu comme les chambres pour hommes, c'est un type de réinsertion sociale. On parle de 21 000 unités, on parle de 60 000 repas par année. Je vois au quotidien ce que la plupart des gens ne veulent pas voir dans la vie de tous les jours. Donc, je côtoie la pauvreté, je côtoie beaucoup des gens qui vivent seuls, l'isolement, de problèmes très variés. Et pourtant, moi, ce que je retiens de mon travail, c'est pas cette peine-là, c'est pas ce désespoir-là, c'est au contraire, c'est plutôt la joie de voir une famille qui finalement s'en sort, qui n'a plus besoin d'aller chercher un panier alimentaire, ou de voir une famille qui reçoit pour Noël dans leur panier des cadeaux, une dinde, ou encore là de rencontrer un ancien résident dans la rue qui me raconte que maintenant il y a un appartement, un emploi et tout ça. Pour moi, c'est ça. C'est pour ça que j'ai choisi de travailler à l'Armée du Salut. Quand tu es dans le trou, quand tu es en bas, quand tu es à terre, puis que tu es tellement bas que tu ne fais pas d'ombre, c'est un état qui est merveilleux en quelque sorte, parce que là, tout ce qui te reste à faire, c'est de remonter. Tu te relèves tranquillement, pas vite, à ton rythme. Puis, en te relevant de cette façon-là, si tu as les yeux ouverts, puis l'imagination, puis l'esprit ouvert, c'est que tu regardes tout ce qu'il y a de merveilleux autour de toi.